Qui êtes-vous? Je me demandais quand est-ce que tu allais te réveiller. Pourquoi suis-je attaché? Détachez-moi. Non, je ne ferai pas ça. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu vraiment du mal à te retrouver dans cette forêt. Oui. Vous... Donc, je me suis promis de ne plus faire cette erreur. Vous connaissez le chasseur? Je suis le chasseur. Ah. Tu sais, tu te souviens du fermier qui t'a attaqué dans les champs? Celui qui était après toi. Ah, ça y est, tu t'en souviens. Ah. Vous êtes un fantôme? Je suis plus qu'un fantôme. Je suis Mbala-Diego, la diété sacrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi êtes-vous après moi? Je ne suis pas après toi, mais eux si. Bonjour, papa. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, je viens voir Adana. Je peux la voir? Tu es venu voir Adana. Oui, papa. Adana n'est pas là. Elle s'est rendue à la rivière pour puiser de l'eau. Ah, elle ne m'a rien dit. Ok, dans ce cas, je vais m'asseoir et l'attendre ici. T'asseoir et attendre qui? Ombeginaz, t'ai-je demandé de t'asseoir? Comme ça, tu oses ramener ta stupidité chez moi et tu veux t'asseoir? En tant que quoi? Si tu ne dégages pas de cette concession sur le champ, je vais déverser ma colère sur toi. Allez, du balai! Papa, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais à quel point j'aime Adana. Pourquoi me traites-tu de la sorte? Hey. Papa, ne sais-tu pas que tu devrais m'offrir une cola en tant que visiteur? Attends, reprends ce que tu viens de dire. Oui, tu es censé me donner de la cola en tant que visiteur. Ah! Allez, maintenant, allez, dégage d'ici. Papa! Je devrais t'offrir la cola. Papa! Que le tonnerre te frappe là-bas où tu es. Que je devrais t'offrir de la cola. Moi! Idiot. Papa, c'était quoi ce bruit? Oh, fais pas attention. C'était un idiot là qui est venu me déranger, mais ne t'inquiète pas, je me suis occupé de lui. Tu vas puiser de l'eau? Oui, papa. Dépêche-toi, d'accord? Ok. Oh. Adana. Pourquoi tu fais cette tête? Vois-tu, tout ceci ne me réjouit pas.
Je me demande pourquoi ton père m'en veut à ce point. Hein? Je n'avais jamais vu où un prétendant potentiel est chassé hors de la maison. Hein? Il devrait s'estimer heureux que sa fille ait un prétendant. Oui, il devrait être heureux que je sois venu te voir. Ne t'en fais pas, Obim. Je suis là maintenant et je suis à toi. Hein? Je sais bien qu'il est hors de question que j'épouse un autre homme que toi. Ton amour me rend dingue. J'aurais aimé que ton père le comprenne. T'en fais pas, ok? Puisque ta mère sera au bout du demain, je vais passer chez toi pour aider ta soeur à préparer ton plat favori. Waouh! Tu es sérieuse? Hey! Je suis très heureux. S'il te plaît, ne me déçois pas. Tu sais à quel point j'étais attendu la fois dernière, mais tu ne t'es pas montré. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te décevoir cette fois-ci, ok? Ouais. Le truc, c'est que mon père n'aime pas me voir hors de la maison. Mais t'inquiète, cette fois-ci, je viendrai. Mais promets-moi que tu ne feras rien de vilain. Non, tu sais que je ne peux rien te faire. Pas du tout, Tu en es t'inquiète. sûr? Oui. Allons-y, tu m'accompagnes. Ok, cuisiner c'est l'eau. parti. Et... Ah, elle est là. La voilà la princesse dont je parle. Écoute. J'espère que tu ne viens pas m'embêter comme d'habitude. Sache que je n'hésiterai pas à te verser de l'eau chaude. Si jamais je te vois près de la maison de mon père. De l'eau chaude ou de l'eau froide, le fait est que je suis Azoka, le grand. Personne ne peut m'avoir. Bien, je sors de la maison de ton père. J'y étais pour te voir parce que j'ai apporté de la viande fraîche pour toi. C'est bien dommage car tu n'étais pas là, donc j'ai dû le donner à ton père. Je t'ai dit que je voulais de la viande. Azuka, laisse tomber. Laisse tomber parce que je ne vais jamais t'accepter. Tu ferais mieux d'aller te trouver une autre femme. Parce que moi, je suis déjà prise. Tu sais, voilà que tu recommences. J'aime ta façon de toujours me rappeler que tu n'es plus un cœur à prendre. Je vais te dire la vérité. J'aime me battre avec ceux-là qui ont les yeux pour les bonnes choses. Écoute, si je rentre à la maison et que je trouve cette viande, hein, je vais la balancer au chien. Je sais que ton père ne te laissera pas faire cela. J'ai confiance en lui. Onochi, Maman? je vois tu te régales. Mm. J'aimerais te parler. Ok, je t'écoute. Onochi, Mm. je ne suis plus à l'aise avec ce qui se passe entre toi et la fille de Mbakwa. Écoute, je veux que tu oublies cette fille et que tu trouves une fille intelligente que tu prendras comme ton épouse. Maman. Qu'est-ce qui vous prend avec cette histoire de mariage? Hein? Subitement, tout le monde dans cette maison parle du mariage. Hein? Pourquoi cette pression? Hein? Je ne suis pas pressé de me marier. Hein? Ou vous ai-je dit que je veux me marier? Onochi, tu es mon unique fils. Tu dois te trouver une femme respectable. Tu dois trouver une femme respectable et bien éduquée que tu pourras épouser, s'il te plaît. Inogo, Maman, puisque tu en parles, j'ose croire que tu as quelqu'un en tête.
Ça, c'est mon fils. Ouais, dis-le. Si tu le dis, c'est vrai. Dis-le. C'est la fille de Nour. Une très belle et bonne femme. Maman, s'il te plaît. Pitié, j'aimerais manger ce repas en paix. J'ignore si j'ai déjà rencontré cette fameuse fille d'Onowu que vous avez préparée pour moi. Nyamakodi. N'oublie pas, maman. J'aime Adana, que j'aime beaucoup. Et je lui ai déjà dit que je vais l'épouser. Oui, je lui ai déjà promis le mariage et je vais le faire. Ferme-moi ta sale bouche. Ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, cela n'arrivera jamais. Tu comprends? Maman, je vais aller dans ma chambre. Cette conversation est close. Et où penses-tu aller? Tu n'as pas fini de manger. Oui, tu peux le manger. Alors, c'est à cause de ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas, ça ne me fait rien. Mais sache que le choix de la fille de Nour est bien pour toi. Mouane, allez, allons-y, allons-y. Oh, mon fils. Papa, Ah, salut Azuka. papa. Tu sors? Oui, nous allons dans les champs. Allez, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Adana. Assieds-toi, assieds-toi. Non, assieds-toi, ne t'inquiète pas, assieds-toi. Adana. Papa, Non, ne t'en fais pas. assieds-toi. Ne vois-tu pas que nous avons un visiteur? Papa, nous n'allons plus à la ferme. Nous irons au champ, oui, bien sûr, mais nous avons un invité spécial, hein? Ok, va à l'intérieur et apporte-moi mon bol de cola. Et ajoute-y du piment d'alligator et apporte-le-moi. Nous avons un invité d'honneur. Dasike, dépêche-toi. Azuka. Oui, beau papa. Alors, comment tu vas? Je suis là. Je vais bien, beau papa. Je suis allé voir Naï au Congo. Et à mon retour, j'ai décidé de venir dire bonjour. Oh. Tu vois de quoi je parle? Tu as bien fait, mon fils. Tu as bien fait. Donc, comment va ma magnifique princesse? Eh bien, ne t'inquiète pas pour elle. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va à merveille pour elle. Ne t'inquiète pas. Adana. Adao. Mais où est passée cette fille avec les colas? Ok. Écoute, je vais aller voir ce qui la retient encore. Tu connais les femmes et leur façon de faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Un instant, je reviens. D'accord. Azuka. Cette fille n'est pas dans cette maison. Mon bol de cola est à sa place. La sauce avec laquelle je la sers est également en place. Elle est juste entrée ici et est ressortie par la porte arrière. C'est bon, t'as pas à t'en faire pour ça. Ce n'est pas grave. Non, mon fils, je m'excuse vraiment pour ceci. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment désolé. C'est bon, ça va. Tu sais, une fois chez moi, j'irai vérifier mes pièges. En fait, j'aimerais savoir quel genre de viande tu préfères. Aimerais-tu le tikomwada? Écoute, tu connais? Tout ce que tu vas apporter, cela me suffit. Et je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Non, ça va, je ne suis pas fâché. Biko. Je ne suis pas fâché. Je vais y aller. Adana. Pourquoi tu choisis de m'embarrasser de la sorte? Toi alors, tu es tellement drôle.
Eh. Tu adores faire. Non, c'est toi qui Non, adores c'est ça. toi. C'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Je n'ai jamais été humilié de la façon qu'Adana m'a humilié ce jour. Je n'ai jamais été humilié comme Adana m'a humilié ce jour. Hein? Eh, mon frère, tu le seras encore plus si tu continues de faire allusion. Moi, je me fais des illusions. Ouais, Que veux-tu dire? Asuka, nous savons tous les deux qu'Adana adore Onushi de tout son cœur. Elle l'aime plus que toute chose, plus que tout dans ce monde. Ah, il y a plein d'autres belles femmes dans ce village. Je te suggère de choisir l'une d'entre elles. Et je sais qu'elles seront aussi ravies d'accepter ta demande en mariage. Mon vieux, tu dois faire le nécessaire. Faire le nécessaire. Comment ça, je dois faire le nécessaire? Azuka, c'est celui qui détient le enfant, le Maladiego. Cette déité est d'une puissance. Il est très puissant. Il peut faire tout ce que tu lui demandes, tant que tu es prêt à lui donner ce qu'il attend de toi. Osita, c'est là que tu te trompes. Tu sais, mon amour pour Adana est si pur. Je la chéris. Je l'aime du fond de mon cœur. Regarde-moi ça. Tu vois, j'aimerais faire d'elle la femme la plus heureuse de ce village. Donc, le fait d'utiliser le charme de Mbaladiego sur Adana n'a rien d'authentique. C'est totalement faux. C'est faux, mon frère. Ce n'est pas ce que je veux. Hein? Je veux le... Je veux... Elle Oh. est en route pour la maison de Zondo. Mon frère, je te conseille de lui concocter un charme. Caille ce type. Tu as Diego. T'as Diego. Qu'est-ce que t'attends? Utilise le charme. Je ne peux pas. Je ne peux pas. À l'intérieur? Je ne vois peux pas. encore. Je vais finir ça. J'espère que t'en as encore. Je Il y vide en a. celui-ci. Il y en a à l'intérieur. Je ne peux pas. C'est comme tu veux. Écoute. Onoche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée. Hein? Je sais que ton père me déteste. Je sais. Hein? Et ton père ne m'aime pas non plus. Écoute, laisse-moi te dire. Je pense qu'il est temps qu'on commence à leur montrer qu'on peut se marier. Qu'il le veuille ou pas. Oui. Écoute, je ne suis pas prête pour ça. Laisse-moi partir. Tu n'es pas prête pour quoi encore? Hein? Ok, quand le seras-tu? Dis-le-moi. C'est maintenant ou jamais? Mais, et si... Et si quoi? Oui. Écoute, je ne sais pas si... Onochi, Bonjour papa, bonjour maman. que fait cette fille ici? Hein? Donc, nous en sommes là. Naï, Arone, Lucas, vas-y tous. Onoche, raccompagne ton invité. Raccompagne-la et reviens ici. J'aimerais te parler. Je la raccompagne? J'ai dit raccompagne-la, puis reviens ici, car je veux te parler. si tu veux, va dormir. Va l'accompagner et reviens. Arone, ce garçon devient de plus en plus têtu. Je suis... Préviens-le. Je vais lui donner une. Va dedans. Prends-nous des chaises. Qu'on s'assied ici. Je ne compte plus sortir. Nous devons le ramener à la raison. Écoute, Onoche. Tu vois ce que je te disais, hein? Je savais qu'une fois que tes parents nous auraient vus, ils seraient troublés. Ne t'occupe pas d'eux. Hein? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, hein? Je suis prêt pour eux. Donc pas de panique, hein? Tout est sous contrôle. Rentre chez toi, hein? Épiche-moi ces oranges que tu m'as promis. Je viendrai les chercher plus tard. Écoute, Obi. Je pense qu'on devrait arrêter tout ça, hein? Au moins pendant un moment.
Arrêtez quoi encore? Ne me dis pas que tu penses vraiment ce que tu viens de dire. Je suis juste inquiète, hein? Et si ton père te chassait hors de sa maison, on sera dans nos sales draps. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ton père à cause de moi. Hein? Écoute, mon père ne ferait pas une telle chose. Je te l'ai dit, ne t'en fais pas, hein? Tout est sous contrôle, hein? Allons-y, hein? Laisse-moi te raccompagner. Si tu le dis, C'est j'en ai bon. marre. Je ne peux pas continuer comme ça, je suis fatiguée. Ne le sois pas, oh. Hein? Onochie. Onochie, mon fils. Reviens, j'aimerais te dire un mot. Mon fils, je sais ce que ça fait lorsqu'un homme est amoureux. Il perd absolument toute sa tête. Et il se sent submergé de bonheur. Mais laisse-moi clarifier quelque chose. Jamais tu n'épouseras cette fille. Pourquoi, papa? Adana n'est-elle pas de ce village? Hein? Ou est-elle une bannie? Pourquoi je ne peux pas l'épouser? Écoute, peut-être que tu ne le sais pas. Ils ont des traces de folie dans leur lignée. Le grand-père de Mbakwa est mort d'une maladie mentale. Il est mort d'une défaillance psychologique. Le père de Mbakwa est devenu fou alors qu'il essayait de revendiquer le trône du roi de ce royaume. Si tu épouses cette fille, elle finira par te donner des enfants fous. Et je ne veux pas de ça ici. Non, pas chez moi. Peux-tu imaginer? Avoir des faux pour petit-enfant? Hein? Ils finiront par mettre le feu dans cette maison. Mais ça n'arrivera jamais ici. Onochie, sois bien avisé. Nous t'avons déjà choisi une femme exceptionnelle. Tu dois épouser Olama, la fille de Nohou. Papa, qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos de cette fille, Olama? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle ne me plaît même pas, encore moins l'aimer. Manoya. Oui, il y a quelque chose de spécial en elle. Et en fait, tout ce qui la concerne est spécial. Laisse-moi te dire, je suis en train de te préparer à devenir le prochain roi de ce royaume. Depuis la mort de l'ex-Igwe, c'est Onowu qui dirige ce royaume par intérim. Épouser sa fille est un très grand atout pour devenir le prochain roi. Oui, je sais que tu ne peux pas comprendre. Il a été mandaté pour nommer et installer un nouveau roi le plus tôt possible. Mais surtout, il souhaite que tu sois l'homme qui va nous gouverner. Papa, maman, je suis désolé. Je ne peux pas épouser cette fille. Vous pouvez garder cette offre. Merci. Onochie! Onochie! Arone, tu es sûr qu'il n'a pas fini par contracter la folie de ces gens? Non, Naï. Ils le lui ont donné, il a mangé. Ils lui ont donné quelque chose à manger. C'est pour ça qu'il se comporte de la sorte. Hein? Parle à ton fils. Je le répète, parle à ton fils. Olama. Olama. Hey. Hey. Et ça alors? Nekao. Neka, tu as vu ce qui s'est passé? Hey. On aura tout vu. Vraiment tout dans ce grand monde. Tu parles. Regarde Olama. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend?
La fille d'Onowu, bien sûr. Vraiment? À ton avis? Donc c'est parce qu'Olama est la fille d'Onowu? Tout le reste du monde doit se prosterner comme pour l'adorer? Ou peut-être qu'elle pense que Onoshi va quitter Adana, notre amie, pour l'épouser. Qui fait ça? Dans ses rêves, bien sûr. Le pire, c'est qu'elle se pavane dans le village et ignore les gens. Bah, moi, Banese, ça c'est une chose. Sur cette fille que j'ai tellement d'ans que c'est comme si j'allais juste l'étrangler. Je la déteste tellement, cette fille. Très bientôt, nous tous, nous allons partir de ce village. Tu sais pourquoi? Parce que ça importe peu. Quand on nous demande de se coucher au sol, pour qu'elle puisse nous marcher dessus. Suffit à quoi? Ça n'arrivera pas. Il est beau. Ça n'arrivera pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Onowu place comme prix cette chose, cette laide chose, comme un prix pour que quiconque l'épousera devienne le prochain roi et l'appelle au Kafako. Nada. Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Tu me demandes. Je ne sais pas, non. Pardon, oublie cette idiote. Allons voir notre amie Adana. S'il te plaît, S'il te plaît, oublie celle-là. Adana, devine qui on a vu ce matin. Qui? Olama. Nous l'avons vue en venant ici. Cette sale orgueilleuse. J'ai cru que tu avais un truc de meilleur à dire. Il faut que tu vois comment elle se pavane, mais non, ignorant les gens. Enflée d'orgueil. Du genre, on la salue et elle nous ignore. Cette fille, c'est autre chose. Elle est impolie. Écoute, je ne leur adresserai plus jamais la parole. Pas après ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, mon amour. Oh non, tu sais que c'est toi que j'attendais. Je savais que tu allais passer par ici. Je peux voir que tu es ivre. Qui est ton amour? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh non, tu sais très bien que je t'aime. Ne sois pas comme ça. Ah ah. Hein? Hey. Olama, comme tu peux le voir, hein, je suis pressé. Vu que tu n'as rien d'important à me dire, je vais y aller. Mon amour, ne t'en vas pas. Arrête! Écoute, si jamais tu t'avises, si jamais tu essayes ces conneries, tu auras de mes nouvelles. Amofia, espèce d'idiote. Oh non. Elle fait tout ce qu'elle peut pour avoir Onochi. Quelle fille sans honte. Elle ressemble à sa mère. Mais attends, Adana, ne me dis pas que tu l'as laissée s'en tirer comme ça. Tu aurais dû lui mettre une bonne claque. Elle peut s'estimer chanceuse car ce n'était pas moi. Vraiment, elle est très chanceuse. Adana, tu n'es pas contente? Est-ce à cause d'Olama? Non. Ce sont les parents d'Onochi. Ils ne veulent pas de moi. Vous savez, ce sont eux qui poussent Olama vers Onochi. C'est tellement épuisant. Je suis fatiguée. Ne le sois pas, d'accord? Adana, tu es une très belle femme. Oui. Et puisqu'Onuchi a décidé de t'épouser, laisse les dieux faire le reste et sois heureuse. Sois juste heureuse, ok? Ne sois pas triste, s'il te plaît, oh. Vous avez raison. Merci beaucoup. Pas de quoi. rien. Vous mettez les filles, s'il vous plaît. Aidez-moi à l'enlever de là. Ok. Nai Ozondo. Asuka Le merveilleux gardien de Mbaladiego. Ichogona moi. C'est toi le boss. Nai Ozondo, votre fils est également un grand homme. Celui-là.
Onoche, mon fils, est comme une mouche entêtée qui suit le cadavre jusque dans la tombe. Peux-tu croire qu'il se soit attaché à cette idiote, la fille de Mbakwa, Adana? Nayozondo, en parlant d'Adana, je suis intéressé par cette fille. Vraiment? Oui. Mais alors qu'est-ce que tu attends? Je serai l'homme le plus heureux du monde si tu l'enlèves des mains d'Onoche. Nayozondo, Oui? pourriez-vous m'aider? Bien sûr. Que voudrais-tu que je fasse? Venez. Ogamaga ayo, Ogamaga ayo, Amera Bobaga ayo, Amago Baga Œil de Dieu. ayo. Oh, Je vous mon salue. fils. Onoche, Aisez-moi. comment va ton père, Osondo? Mon père va bien. J'étais en route vers chez vous lorsque j'ai entendu votre voix. Oui, je cueille quelques herbes pour des remèdes. J'espère que tout va bien. Aisez-moi. Je voulais vous demander quelque chose. Mon père m'a dit que la lignée de Mbakwa est pourchassée par l'esprit de folie. Alors, j'aimerais savoir si il y aura un remède à cette folie. Mon fils. Cette question est au-dessus de moi. Eh. Oui, elle est au-dessus de moi. Écoute, néanmoins, je vais consulter les dieux avant de te dire quoi que ce soit. Ok, s'il te plaît, fais-le. Je viendrai demain matin. D'accord. Baladigo, écoute, quand j'aurai épousé Adana, toutes ces belles choses que j'ai seront à elle. Toutes mes terres, ainsi que celles que possède Baladiego. Oh oui, ça va le faire. C'est ce que je te demande de faire depuis. Je t'ai dit de le faire depuis longtemps. T'étais là. Ah, enfin. C'est fait. Azuka. Hein? T'es sûr que ça va marcher? Ne me fais pas rire. Tu étais là. Tu as vu ce que j'ai fait. Ou bien tu doutes du potentiel de Mbaladiego. Non, ça va non, marcher. Non. Mbaladiego est une déité très puissante. Ça va marcher. Cependant, tu sais que la fille dont on parle répond rarement à tes salutations. Comment comptes-tu lui remettre le collier? Ne t'en fais pas pour ça. Tu sais,
J'ai élaboré un plan précis pour qu'elle l'accepte. Laisse-moi te dire un secret. Ozundo a accepté de m'aider. Ha! Oh, Il Azuka, va mon m'aider. pote. Azuka, tu n'es qu'aimé. Je te l'avais dit, c'est pas compliqué. Le problème ici, hein, c'est que je calcule cette fille, Olama. Elle m'intéresse. C'est mon défi actuel. Olama. Ouais. Olama, Ouais. la fille de nous. Uh-huh. Ha! Tu as du cron. Mon frère, pour Olama, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Veux-tu mourir avant le temps? Si tu épouses Olama, tu n'aimeras pas le retour. Qui te parle de mariage? Oh. Je la veux juste comme amie. Tu ne veux pas l'épouser. Mariage, mon œil. Hey. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ezemo, c'est pour ça que tu es venu chez moi aujourd'hui? Hein? Ton fils unique m'a rendu visite ce matin. Et il m'a posé des questions sur la lignée Mbakwa. S'il existe un remède pour leur maladie. Mais tu vois, je lui ai dit que je consulterai les dieux. Que j'en savais rien. Ah, Ezemo, je pense que tu es le mieux placé pour agir. C'est toi, les émaux. Ozondo, Oui. j'ai bien peur que quelque chose cloche quelque part. Il y a quelque chose à son sujet que je n'arrive pas à comprendre. Cette chose est là chaque fois que je pose mes yeux sur lui. Écoute, je suis venu te voir parce que nous sommes tous les deux à savoir ce qui se passe. Oui, en fait, nous sommes les seules personnes à connaître la vérité par rapport à cette folie. J'espère que tu comprends de quoi je parle. Donc maintenant, tu as peur de mon propre fils. Tu n'as même pas peur de moi. Il n'est pas la question d'avoir peur de qui que ce soit. Qui se sont menacés ici. Écoute, je veux simplement dire que ce garçon se rapproche de la vérité. Oui. Comment est-il au courant de cette histoire? Ne trouves-tu pas ça étrange? Ezemo, tu sais quoi faire. Si tu refuses de lui faire sortir ces choses-là de la tête, alors laisse tomber. Tu ne comprends pas ce que je vais dire. Tu ne me comprends pas du tout. Ezemo, je viens juste de me réveiller. Allons à l'intérieur et mangeons quelque chose. Hein? Oublie toute cette histoire. Allons dedans, s'il te plaît. D'accord. Il y a danger. Il y a danger. Ah, Père, ma précieuse tu fille. sors? Oui, mon cœur est rempli de joie. Hein? Bientôt le jour de marché. Ta cérémonie de présentation aura lieu. En es-tu sûr, père? Bien sûr. Ozondo m'a assuré que Konochi sera prêt à t'épouser. En fait, il a hâte de te voir très bientôt. Tu devrais voir comme son père est heureux. Père, Hein? es-tu sûr qu'Onushi veut m'épouser? Peut-être qu'il veut berner son père. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Hein? Tu devrais te réjouir. Hein? Pardon, père. Je suis heureuse. Ok, Je le je vais suis. faire un tour. D'accord, À père. tout à l'heure. Ok, père. Oui. Voilà. C'est en fait ce qui s'est passé la dernière fois.
Osondo. Écoute. Je ne te comprends pas. Tu sais comment marchent ces choses. Le père de Mbakwa est devenu fou. Ce qui a dissuadé Mbakwa d'arrêter de se battre pour le trône. L'aurais-tu oublié? Non, je m'en souviens, oui. Et alors, pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi tu paniques? Mbakwa il est encore dans sa carapace. Tu n'as absolument rien à craindre. Mbakwa est encore dans sa carapace. Panique pas. Même si tu le secoues, il ne pourra pas sortir. Cesse de paniquer. Ezemo, tu en es sûr? Très sûr. Je suggère que tu fasses également que Mbakwa devienne faux. Comme ça, il cessera d'y penser. Je prépare quelque chose de très grand pour mon fils Onochie. Je sais. Et je ne veux aucune distraction. Hein? Donc je pense... Tu devrais... faire quelque chose à Mbakwa. Comme ça, il n'y pensera même plus. Osondo, combien de fois t'ai-je appelé? Osondo, écoute. Tu sais comment marchent ces choses. S'il tente quoi que ce soit, alors il recevra la même chose que son père. Et donc, s'il te plaît, ne panique pas, il ne se passera rien. Je te promets, il ne se passera rien. Écoute, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est de... Je veux que tu me dises qu'il en est des terres que tu m'as promis. Tu as promis que tu allais me donner ces terres. Ezemo, Oui, vas-y, tu dis-moi. parles des terres près de la montagne. Oui. Elles sont à toi. Vraiment? Bien sûr. Je peux déjà les occuper. Vas-y. C'est exactement ce que je voulais entendre. Voilà exactement ce que je voulais entendre. N'aie pas peur, je m'en occupe. En fait, tout est sous contrôle. Il ne se passera rien. Hein? Même la seule chose que je te demande, tu vois, ce garçon d'Azuka, ce garde d'Azuka, sois très prudent quand tu traînes avec lui. Il ne m'inspire pas confiance. Ne panique pas, alors. Un peu de patience, que je finisse avec la fille de Mbakwa. Comme ça, mon fils Onochie sera libre. Puis on parlera de comment partager les autres terres. Ça c'est bien, c'est très bien. Eh bien, allons-y, ok? Ouais, allons-y. Oui, sois sans crainte, tout est sous contrôle. Obim, il existe vraiment cela dans ma famille. Mon père me l'a dit. Mon amour, je te crois, hein? Je m'inquiète juste pour mes parents, hein? Ils disent que jamais ils ne me laisseront t'épouser. Ils semblent croire fermement à cette histoire de folie. Qu'allons-nous faire? On pourrait, Obim, on pourrait juste s'enfuir, quitter ce royaume, partir loin et nous marier sans que personne ne nous embête. Non. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Partir loin de chez moi. Non, je ne peux pas. Obim, tu veux dire que tu préfères choisir ta famille que moi? Non, mon amour. Je ne peux pas, hein? Je t'aime et je voudrais passer le reste de ma vie avec toi. Mais fuir loin de mes racines, je ne peux pas. Trouve un autre moyen. Je le savais. Je savais que tu allais commencer à m'éviter après avoir appris ceci. Je le savais. Non. Ne me touche pas. Adana, je ne peux pas t'éviter, hein? Crois-moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Adana! Adana, pourquoi est-ce que tu marches comme quelqu'un qui a perdu quelque chose? Papa, j'aimerais te demander quelque chose. Vas-y. Est-il vrai que la folie coule dans nos veines? Ah! Je sais très bien que c'est cet idiot d'Onochie, ou peut-être son méchant de père, qui t'a raconté de telles bêtises.
Hein? Ou alors ça doit être les deux. Ou peut-être c'est Onowu. Ha! Eh bien, je savais que ce jour arriverait. Ma fille, assieds-toi. Je vais te raconter une histoire. Il y a des années de cela, quand j'étais tout petit, mon père m'a raconté l'histoire de comment la royauté était venue dans notre lignée, dans notre famille. Tu vois, nos ancêtres, notre clan, avaient décidé que notre famille devait se charger d'établir les rois de ce royaume. D'autres anciens voulaient que la royauté rôde entre les 4 villages. Mais finalement, il avait été décidé que la royauté viendrait de notre famille. Maintenant, soudainement, Onowu a fait courir une rumeur, selon laquelle il y a de la folie dans notre famille. Mais il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Et le désaccord a commencé. Et Onowu a saisi cette occasion pour dire qu'il est le seul capable de choisir le roi de notre communauté. Ça veut dire qu'il a le dernier mot? Pas vraiment. Et en tant qu'Onowu, il a comme certains pouvoirs traditionnels. Mais cette situation a duré pendant des mois. Les anciens étaient en désaccord, tout le monde se battait et soudainement, Ezemo a intervenu. Tout le monde était content, croyant qu'Ezemo allait venir dire la vérité concernant l'histoire réelle de ma famille. Mais hélas, Ezemo a appelé mon père sur la place publique du village pour prêter serment sur le fort. Eh bien, mon père a fait ce serment à cet endroit devant le fort. Et juste comme ça, comme par magie, devant mes yeux, mon père est devenu fou. Le premier homme à devenir fou dans l'histoire de notre famille. Fou? Comment? Je crois fermement que Zemo, en complicité avec Onowu, ont jeté un sort sur mon père. Mais papa, si tu es sûr qu'Ezemo a lancé un sort à ton père, pourquoi est-ce que ta famille n'a rien fait à ce sujet? Ma chérie, tout le monde était divisé. Onowu avait corrompu beaucoup d'anciens. Beaucoup ont cru en eux. Et j'étais tout seul. Tu vois, ton grand frère a été kidnappé enfant. Certains ont dit qu'il avait été tué et d'autres qu'il avait été vendu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et ta mère est morte en te mettant au monde. Alors, je suis tout seul à souffrir. C'est pour ça que je fais tout ce qui est mon possible pour te protéger. Oh non. Je suggère qu'on égorge 2 bœufs pour ce jour. Oui. Et tu as prévu tuer un bœuf. Et je sais que ce genre de cérémonie de mariage entre notre ravissante princesse et le jeune homme le plus éligible de ce royaume qui s'avère être ton fils sera un grand événement. Oui, oh non. Les gens viendront d'ici et de partout. Oui. Pour vivre cet événement. Et j'ai également appelé le cueilleur de vin. Pour qu'il nous livre du vin ce jour-là. Oui. Et je pense que 50 gallons seront assez. Quoi, non? Et aussi, j'ai dit à ma femme de réunir les femmes pour qu'elles cuisinent suffisamment de nourriture pour tout le monde. Oui. Mais je pense que il nous faut plus d'igname. Oui. Ozondo. Oh non. Laisse-moi gérer ça. Oui. Je suis Onowu. Je suis plus que capable.
Ah, jeune homme, viens là, jeune homme. Oh, Noche, viens, fiston. Viens, mon garçon. Oui, papa. Ah, mon fils. Écoute, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'un garçon grandit, sa famille est capable de prédire ce qu'il sera dans l'avenir. Tu nous as montré que tu es un homme. Oui. J'ai beaucoup parlé avec Onowu ici présent et nous sommes d'accord pour te laisser épouser Adana. Papa? Et crois-moi, cela ne m'empêchera quand même pas de t'établir prochain roi de ce royaume. Hé, Onowu, dis-moi que c'est une blague. Donc, fiston, je reconnais que mon comportement envers Adana a été dur. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux lui demander pardon. Donc, je t'en prie, j'aimerais que tu m'aides à lui donner ce petit cadeau que j'ai acheté pour elle. Hey. Et plaide pour moi aussi. Ah, papa. Oh, Ozando, tu aurais dû lui donner quelque chose de plus cher que ça. Hein? Je doute qu'elle aimera ceci. Ah, oh non, non. Ma Adana va l'adorer. En fait, je vais immédiatement lui donner. Elle va l'adorer. Hey, papa, merci, papa. Bien joué. C'est fait. Waouh. Hey, qu'est-ce que c'est beau. Hey, écoute, hein. Au départ, je n'ai pas cru à mon père. Oh. Mais après avoir entendu Onowu, j'ai réalisé qu'ils ont finalement laissé tomber. Obim, es-tu sûr de ce que tu me dis? Onowu est quelqu'un de méchant. Je peux accepter le fait que ton père ait laissé tomber, mais Onowu, pas lorsque sa fille meurt d'envie de devenir reine. Ah. Tu n'as pas à t'en faire. Mon père l'a convaincu et il a baissé les bras. Et pour ce qui est de Lama, oublie celle-là. Écoute, je me rends compte qu'ils ont vraiment besoin de moi. C'est pourquoi ils se sont retirés. Tout ce qui importe à mon père à ce moment, c'est que je devienne le nouveau roi de ce royaume. Et pour Ono, je doute qu'il n'ait le choix. Donc nous allons finalement nous marier. Oh oui, on ne va pas seulement se marier. Tu vas être ma Lolo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne veux plus devenir marraine ou quoi? Obim, tout ça me paraît étrange. Écoute, pourrais-tu rejeter l'offre d'être roi? Adana, pour te dire la vérité, tu lis dans mes pensées. Je n'aime pas cette idée, mais c'est à cause de cette histoire de trône qu'il nous laisse nous marier. Hein? Donc, faisons d'une pierre deux coups. Après tout, on ne perd rien. Mais oui. S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Adana. Papa. Est-ce que tu sais que tu es soudainement devenue très paresseuse?
Regarde un peu à quelle heure est-ce que tu te réveilles. Hein? Je suis d'abord sorti et revenu à la maison et regarde à quelle heure tu te réveilles. Tu vois ça? Papa, j'ai mal dormi la nuit dernière. Non. Adana, comment est-ce que tu vas dormir? Je suis même très surpris que tu aies dormi. Comment peux-tu dormir quand tu passes toutes tes journées à perdre ton temps avec ce délinquant dans notre chier? Papa, je ne perds mon temps avec personne. Je fais des cauchemars. Des cauchemars? Oui, papa. Que s'est-il passé? Quel genre de cauchemar? Naïm Bakwa. Azuka. Ah, Na. Allez, venez. Bonjour, papa. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, et toi Bonjour, aussi? papa. Allez, venez. Allez, venez vous asseoir. Laissez-moi. Allez, asseyez-vous. Ok. Allez-y, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Je vais aller chercher vous apporter des colas. D'accord, Naïm. Parce que si je dis d'aller chercher les noix, elle va disparaître. Permettez que je les apporte moi-même. Ok, Naïm. Qu'est-ce qu'il est beau. Quel beau collier. Il est beau. Ouais, c'est beau. Qui t'a donné ce beau collier? Bien, si tu veux savoir. Onoti, mon amour, me l'a donné. Oh. Mais c'est beau, ça. Vraiment très beau. C'est très joli. C'est ce que je disais. Tu sais, je ne cesse de demander aux dieux de me donner la sagesse. Tu sais, de m'inspirer pour que je puisse t'offrir quelque chose de plus spécial. Quelque chose de plus beau que ça. C'est ça. C'est mon souhait. Ok, je suis là. C'est vraiment magnifique. Allez, C'est formidable. va me chercher le tabouret pour que je puisse poser ces noix de cola. Ce petit tabouret, va le chercher. Dépêche-toi, s'il te plaît. Hey! Maman, c'est prêt? Très bientôt, oh. Relaxe-toi. Ok, oh. Maman, ne t'inquiète pas, hein? Je vais te rendre heureuse, hein? Écoute, en tant que la mère du roi de cette communauté, tu seras toujours à mes côtés, hein? Tu vois ce vêtement que tu portes? Je vais le changer. Ne t'en fais pas, je vais t'acheter des vêtements chers, hein? Ne t'inquiète pas, maman, je vais te rendre fière. Oh non, tiens. Donc tu penses que tu épouseras Dana? Bien sûr. Ou as-tu un problème avec cela? Mon fils, réveille-toi s'il te plaît. Parce que tu rêves beaucoup. Maman, que veux-tu dire? Parle-moi. Qu'est-ce que tu dis? T'inquiète. Ne t'inquiète pas. Détends-toi. On en parlera. Ok, laisse-moi finir de préparer. Maman, je suis confus. Hein? Je suis vraiment confus. L'autre jour, papa et Ono m'ont dit que je suis libre d'épouser Adana. Hein? Il sait même m'excuser et m'a donné un collier pour lui donner. Et maintenant, tu me demandes de me réveiller de mon rêve. Maman, je pense que je vais simplement laisser le trône et épouser Adana, si c'est ce que vous voulez. Mon fils, tu dois obéir à tes parents. Nous voulons le meilleur pour toi. Mais tu vois cette fille, Adana, c'est un tabou. Je te l'ai dit, il y a la folie dans ses veines. Ou veux-tu qu'elle t'étrangle à mort? Non, réponds-moi. Écoute, laisse-moi te dire, ne t'occupe pas de ton père. Il t'a dit tout cela juste pour que tu te détendes. Hein? Vraiment? Oui. Mais maman, écoute, quelque chose doit être fait en ce qui concerne cette folie. Tu vois cette fille au lama? Je ne peux pas l'épouser. Jamais. Je ne peux pas l'épouser. Tu t'en vas? Azuka, ça ne marche pas.
Que veux-tu dire par ça ne marche pas? Ça ne marche pas comme ça. Écoute, ils vont tout d'abord se quereller. Et quand ce sera fait, j'entrerai en jeu. Donc tu attends qu'ils se querellent? Mais bien sûr. Ces deux-là, ont-ils qui se querelleront un jour? Tu peux croire ça, toi? Osita, tu parles trop, hein? Calme-toi, tu parles trop. Calme-toi. Je gère, mec. Hey, n'as-tu pas remarqué si c'était avant? Rien qu'en me voyant, elle m'aurait déjà versé de l'eau. Mais as-tu remarqué comment elle était calme et puis... As-tu remarqué sa réaction lorsqu'elle m'a vu? Ah ouais. Elle était si calme. C'est une balade Diego, non? Ah, ouais. c'est une balade Diego. Ben, Diego est très actif. Ok. D'accord, je vais maintenant l'observer. Oui, calme-toi je juste. t'assure. Ouais. Écoute, Hein? je vais te donner un truc. Je vais te donner un peu de viande que tu vas leur rapporter chez eux. Hein? Je veux leur offrir une bonne part de viande. Pour parler en ma faveur, quoi. Hein? Pour finir en beauté. Et où est ma part? Allez, donne-le-moi. Ta part. Tu es tout le temps chez moi en train de manger et boire. Que vas-tu faire avec de la viande? Qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Tu n'es même pas marié. Tiens. Laisse-moi d'abord régler mes problèmes. Azoka, je suis même pas marié. Tu lis toi? Alors tu me donnes ma viande. L'as-tu vu? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne veut pas te voir. Hein? Comment ça, elle ne veut pas me voir? Lui as-tu dit que je suis là? Oui, je lui ai dit que tu es ici, mais elle dit ne pas vouloir te voir. Neka, s'il te plaît, écoute. Tu dois m'aider. Appelle-la encore, hein? Dis-lui que je suis ici et que je l'attends. Hein? Écoute, si son père ne m'avait pas interdit d'entrer chez eux, je ne serais pas ici en train de te supplier pour ça, hein? S'il te plaît, j'ai encore besoin de ton aide, s'il te plaît. Onuchi, s'il te plaît, j'ai essayé. Je sais. Honnêtement, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Elle a dit ne pas vouloir te voir. C'est mon amie. Je pense qu'avec le temps, elle reviendra à la raison. Donne-lui du temps. Ok. Je vais faire comme tu as dit. Mais s'il te plaît, aide-moi à lui dire que je l'aime beaucoup. Tu sais à quel point je l'aime. Hein? Ok, écoute. Donne-lui ça. Elle pourra en avoir besoin. Non, non. Elle m'a dit de ne rien accepter de ta part. Quoi? Oui, elle m'a dit de ne rien prendre venant de toi à sa place. Elle t'a dit ça? Oui, je dois y aller, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Ono! Osita, Monsieur, comment ça va? je vais bien. Je vais très bien, ça va. Que puis-je faire pour toi? Rien, non rien. Attends, mais... Qu'est-ce que tu cherches chez moi? Hein? Est-ce qu'il y aurait par hasard un souci? Rien. Oui, non, ce n'est rien. Alors pourquoi est-ce que t'es là? Nani, j'ai apporté cette viande pour Lama. Tu as apporté cette viande pour Olama? Ouais. Fais-moi voir. Super. Très bon garçon. Merci, monsieur. Que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Que Dieu te récompense. Merci. Ola! Olama! Père? Viens. Osita t'a apporté de la viande. Pour moi, papa. Oui. Apporte ça à l'intérieur. Et fais-moi une bonne sauce piquante. Mais des légumes. D'accord, père. Qu'est-ce que tu attends? Monsieur? Qu'est-ce que tu regardes encore chez moi? Qu'est-ce que tu attends? Merci, monsieur, merci.
Hey, non, non. Oh non, non, mon chéri. C'est quoi? Oh non, mon amour. Oh non. J'étais sur le point de venir chez toi. Et puis, ne connais-tu pas la route qui mène chez moi? Si tu allais chez moi, vas-y, mon père et ma mère sont là-bas. Oh non, ce n'est pas ton père et ta mère que je cherche, c'est toi que je veux voir. Comme tu peux le voir, j'ai quelques trucs ici, c'est la viande. Et des ingrédients pour faire la soupe aux pistaches. Et pour ce qui est de la viande, je vais la garnir aux légumes, tu vas aimer. Ha! Tu veux me faire à manger? En tant que qui? Je ressemble à ton père? Si tu veux préparer à manger, rentre chez toi le faire pour ton père. Je ressemble à l'Onowu. Écoute, ne m'arrête plus jamais pour me dire de telles bêtises, idiote. Oh non, ce n'est pas ça. Oh non. Oh non, mon amour. Fiche-moi la paix. Oh non. Oh non, tu sais que je t'aime. Je n'en ai rien à foutre. Oh non. Oh non, attends s'il te plaît. Oh non, attends. Oh non, s'il te plaît, attends. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Obuchi, Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides. Hein? Va voir Adana. Hein? J'aimerais savoir comment elle va. Hein? Adana m'a coupé de sa vie pour rien. J'ignore ce que je lui ai fait. Tu es sérieux? Oui, Attends. Pourquoi Adana ferait une telle chose? je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue se comporter comme ça avant. Attends. Tu l'as énervée? Ah, moi? Non. Comment est-ce possible? Je ne peux pas lui faire du mal. Hein? Adana est ma source de bonheur. Jamais je ne pourrais lui faire de mal. Et tu le sais. Donc, dans ce cas, si tu le dis, hein? Je crois qu'il y a un problème quelque part en Oshi. Exactement. Hein? C'est ce que je dis. Il y a anguille sous une roche. Umboshi, c'est pourquoi je veux que tu ailles chez elle. Hein? Peut-être qu'elle pourra te dire quelque chose. Hein? Qu'elle se confiera à toi. Hein? S'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît. Oh, Noshi, ne t'en fais pas. Je m'en vais comme ça voir mon amie Nika. Et à mon retour, je vais m'arrêter chez Adana. Pour qu'elle se confie, au moins que je sache quel est le problème parce que je ne comprends pas son comportement ces derniers. Merci. Je te promets, tout s'arrangera. Calme-toi juste, ok? Juste fais-le pour moi. Hein? Pas de problème. Fais-le pour moi, peut-être qu'elle aura quelque chose à te dire. Pas de problème. J'ai envoyé Nika, mais Adana a refusé de dire quoi que ce soit. Hein? Juste fais de ton mieux. Hein? Ça, c'est sérieux. Pour l'amener à parler. Hein? Fais de ton mieux pour qu'elle te parle. Hein? T'inquiète, je le ferai pour toi, ok? Maintenant, il faut que je parte. D'accord, T'inquiète, merci. je Hein? te reviens. Ok, merci. Je te vois plus tard. D'accord, d'accord. Je ne comprends pas d'où vient subitement cette fièvre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Nai. Nai, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé, Naï? Tu vois quelqu'un qui grelotte de fièvre, allongé sur une natte, et tu me poses la question de savoir si tout va bien. Hein? Tu es normal? Naï. Sa température est élevée. En effet, je crois bien que je vais aller lui faire bouillir quelques herbes. Je crois que ceci, c'est de la fièvre. Eh ben, Vraiment. Elle est brûlante. Bonjour, Niaï. Ogbuchi, bonjour. qu'est-ce qui ne va pas? Est-elle malade? Très très malade. Son corps est brûlant. Je pense que je devrais aller lui faire bouillir quelques herbes. Ça doit être les bas. Ça doit être de la fièvre. Ok, Naï. Ce serait mieux. Viens t'asseoir ici. Elle fait de la fièvre. As-tu informé Onochi? Non, je viens juste d'arriver. Je l'ai vu tôt aujourd'hui. Et il m'a dit qu'Adana ne fait que l'éviter. Donc je suis venue voir quel était le problème. Et je la trouve comme ça. Il m'a dit de faire pareil, mais Adana refuse de lui parler, hein? Mais attends un peu. Qu'est-ce qui ne va pas avec les deux? Sont-ils en froid? Je ne sais pas, Onochi doit connaître ceci. mais allons lui dire. Il nous attend peut-être, hein? Oui, allons-y Ok. maintenant. Ok. Allons-y vite. Onochi? Onochi! Attends. Viens. Reviens. Pourquoi courez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Onochi, il y a du feu sur la montagne. Le feu? Oui, un grand feu. Il y a le feu. Adana est très très malade. Oui, gravement malade. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je suis allée chez elle pour lui transmettre un message. Je l'ai trouvée allongée sur la natte et tremblant. Et j'ai vu qu'elle est vraiment malade. Ça ne va Et pas. pendant que j'y étais, Neka est arrivé. On a donc décidé de venir te voir pour t'informer. Pour que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses Oui, vraiment tu quelque dois chose, faire Onochi, quelque s'il te chose. plaît. Hey, c'est vrai que son père m'a interdit d'entrer chez eux. Mais je pense que je dois aller la voir. Oui, tu dois aller la voir. Oui, c'est très vas-y important. maintenant. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup, hein. Ok. Partez. Je vous verrai plus tard ce soir. Ok. Je vais la voir immédiatement, hein. Ok. Merci, hein. Ok, S'il tu te prends plaît, soin fais d'elle. attention, D'accord, s'il te plaît. d'accord, Ok. d'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où crois-tu? Où crois-tu aller? Une mouche qui se prend pour un oiseau. Azuka, ou peu importe comment tu t'appelles. Écoute, je Mais n'ai qu'est-ce pas le qu'il temps y a? pour perdre avec toi. Hors de ma vie maintenant, ou je vais te donner une leçon. Moi, Azuka. Je peux voir que tu t'en vas chez Mbakwa, c'est ça? Pour ton information, tu n'es pas le bienvenu là-bas. Monsieur, dégage de mon chemin. Je n'ai pas de temps pour... Arrêtez! Je ne comprends pas du tout cette maladie. Hein? Adana, pourquoi est-ce que tu as refusé de boire les herbes que j'ai fait bouillir pour toi? Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de ma concession avant que j'en finisse avec toi. Sors. Écoute, je ne sais pas ce que tu as fait à ma fille, mais si ma fille décède, eh bien je vais tuer tout le monde dans ta famille. Bah quoi, calmez-vous. Calmez-vous. Je comprends votre colère. Je suis enfin là, la puissante aux courses ici. Ce jeune homme n'a rien fait à votre fille. Sinon, il n'aurait pas pu parcourir le royaume entier et traverser la grande rivière d'Omambala pour me chercher. Du calme. Vous êtes la grande sorcière? Oui. Désolé, que puis-je vous offrir? Ne vous inquiétez pas. Réglons d'abord son cas. Je l'espère bien. Ce sont les herbes que j'ai fait bouillir pour elle, mais elle a refusé de les boire.
Elle les a versés. Elle ira bien. Ça ira. Donne-moi ta main. Mettez la main sur l'œuf que tient votre fille. Mbakwe, où est votre fils? Je n'ai pas de fils. Mon fils... Mon fils n'avait que quelques mois lorsqu'il s'est fait kidnapper. Ma femme se rendait chez elle et elle s'est fait attaquer et l'enfant lui a été arraché. Votre fils est en vie. Quoi? Il est en vie? Je vous en prie. Amenez-moi chez lui. Quel que soit ce que vous demanderez, je vous le donnerai. S'il vous plaît. Mbakwe. Voici votre fils. Votre fils perdu. Écoutez, vous faites erreur. Il ne peut pas du tout être mon fils. Il est le fils d'Ozondo. Hein? Ce bon à rien ne peut pas être mon fils. Ils ont le même sang. Leur sang et leur destin sont liés ensemble. C'est impossible. Ce n'est pas possible, Ekwesi. Pose tes mains sur cet œuf. Adana. Papa? Tu vas bien? Oui. Hey! Oh, mon Dieu, merci. Merci. Ekwesi. Ce que vous venez de dire sur le fait qu'il soit mon fils, comment est-ce que c'est possible? Asuka m'a assuré qu'elle tombera gravement malade et qu'elle finira par mourir. Onochi n'aura donc plus aucun autre choix. C'est exactement ce que je voulais entendre, hein? Je suis impatient d'entendre les cris de deuil venir de la maison de Mbakwa, hein? Il mérite d'être sans enfant. Pauvre abruti, hein? Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Maman, dis-moi que ce qu'a dit Ezemou n'est pas vrai. De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Veux-tu arrêter de crier sur ta mère? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? S'il vous plaît, laissez-le. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit. Ezemou, qu'est-ce que tu as fait? Comme je l'ai dit plus tôt, je lui ai tout dit. Et que si la grande sorcière l'a découvert et elle lui a tout dit. Onowu, je ne peux plus continuer de vivre avec ce secret. Ezemo, si quelqu'un ne me dit pas ce qui se passe maintenant, je ferai couler du sang. Ozondo, Onochie est le fils de Mazimbakwe. Il n'est pas ton fils. Ezemo, es-tu ivre? Ça ne peut pas être possible. Ta femme, souviens-toi, ta femme n'accouchait que des morts-nés. Tu m'as dit de trouver une solution à ce problème, n'est-ce pas? Bien. Et je t'avais demandé de m'amener un garçon très solide pour le donner en sacrifice aux esprits des morts, afin que ta femme puisse à nouveau donner naissance. Ne te souviens-tu pas? Donc, avant que je ne
commence la cérémonie de purification. Aaron avait donné naissance à un petit garçon. Mais ce dernier était mort comme les autres. Elle avait le cœur brisé. J'étais avec deux sages-femmes dans cette pièce. Elle nous a imploré, nous supplié de ne pas révéler la vérité. Alors, nous nous sommes mis d'accord. Alors, ce que nous avons fait, c'était de substituer le mort-né avec le bébé vivant. Et nous avons tranché la gorge de ton fils, c'est-à-dire l'enfant qui était déjà mort. Nous t'avons ramené l'enfant que nous avons kidnappé. On t'a fait croire que c'était ton fils. Voilà ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Tu veux dire qu'Onochi est le bébé kidnappé et pas le fils d'Ozondo? Ce secret est resté entre Harune et moi. Parce que plus tard, elle m'a demandé d'empoisonner les deux femmes. C'est exactement ce que j'ai fait, je les ai empoisonnées. Donc lorsqu'Onochi est venu me voir et m'a dit ce qu'Ekwesi lui avait raconté, alors j'ai simplement décidé de m'ouvrir et de lui dire la vérité. De sorte que, si je meurs, alors que je meurs en paix. Ezemo, donc tu m'as caché tout ça tout ce temps. Comme ça, j'ai vécu et élevé chez moi un bâtard comme fils. Ezemo, je vais te tuer. Non, Zondo, tu ne feras pas une chose pareille. Tu ne feras pas ça. D'ailleurs, tu sais, Onochi est le véritable héritier au trône. Aide-moi. Que viens-tu de dire? J'ai dit que Onochi était le véritable héritier au trône. La lignée de Mazim Bakwa, la royauté est dans leur lignée. Et son fils que voici est le véritable héritier au trône. Hey! 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 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.